Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfou. Je viens de la part de notre Seigneur avec un message pour les enfants de Dieu, des parlements de ces jours. Avant qu'on commence toute chose, si vous permettez avec toute humilité, je prie pour la parole. Merci, le véritable Dieu, Père trois fois saint, pour cette grâce, opportunité. Sois élevé, Père, le véritable Dieu. Je viens abandonner ce moment en toute sainte, mes Père. Le message de ces jours, Père de gloire. Toi qui m'as permis, Père de gloire, que je puisse transmettre ton message à travers tes enfants. Ça va haute vue, paroles de feu dans ma bouche, Seigneur. Manifeste-toi puissant. Dans l'inspiration, Seigneur, Père de gloire. Pour que je puisse nourrir tes enfants. Fais de moi ta bouche, Seigneur. Le véritable Dieu met les paroles dans ma bouche pour que je puisse parler de ta part. Pour que je puisse enseigner tes enfants de parler. Règne au milieu de jusqu'à la fin. Manifeste ton autorité, ta puissance. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. J'ai ainsi prié au nom du puissant ressuscité, le roi, Christ, le véritable Dieu. Amen. Prenons nos Bibles, nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 1. Et puis Genèse chapitre 3, verset 1 à 8. J'ai lu la parole du Seigneur. Genèse chapitre 1er, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je saute. Je vais au Genèse 3, verset 1 à 8. Le serpent était le plus ruseux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit alors à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres, tous les fruits du arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de notre roi, le seul, le véritable Dieu? Bien-aimés, dans la vie des croyants, lorsqu'on se trouve dans une situation, il y a des appels qui se présentent devant lui. Un appel qui le pousse à transgresser la loi de Dieu et d'autres appels qui le poussent à obéir à la loi de Dieu. C'est là que nous allons tirer notre message de ce jour. Le mauvais départ. Le message de ce jour, notre message de ce jour, est titulé à pour terme le mauvais départ. L'épreuve ou la tentation peut apparaître dans la vie d'un enfant de Dieu. Cela doit te pousser à te fortifier. Cela est fait pour fortifier l'enfant de Dieu, pour fortifier, te donner la force, te pousser à avoir la foi. Mais Satan, qu'on appelle aussi le diable, le tentateur, son but, c'est de quoi? C'est de détourner les croyants de la vraie volonté de Dieu et de les pousser à la désobéissance. Son objectif, c'est de pousser les croyants dans la rébellion et à installer les doutes dans la vie du croyant. Il cherche à mener les croyants à douter des voies de Dieu, à douter que les voies de Dieu sont les voies les plus bonnes. Et à suivre ces voies qui ne sont que les voies de destruction.
Vous savez, Satan pousse l'homme à faire deux choses. Premièrement, à faire le contraire de ce que Dieu veut, au reste de concentrer bien aimé. Et deuxièmement, à ne pas faire ce que Dieu veut. C'est ça, ces deux objectifs. Te pousser à faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu ou contre la volonté de Dieu, ou encore te pousser à faire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu veut que tu fasses. Mais vous savez, il ne s'arrête pas là, le diable, le Satan, qu'on appelle Satan, le diable. Il pousse encore l'homme, à un moment, à ne pas rester stationné. Donc, il pousse l'homme jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'homme soit contraint à l'obéir. Il pousse l'homme dans la désobéissance pour que l'homme soit amené, finalement amené, arrivé à un point où il sait quoi faire. L'objectif bien aimé dans le Seigneur des Satan, des diables, c'est d'éloigner, comme je disais, l'homme avec son Créateur. Éloigner les croyants avec son Créateur. La parole de Dieu nous dit, est claire là-dessus, nous dit qu'au commencement, c'est Dieu. La parole ne nous dit pas, au commencement, c'est Satan. Au commencement, ce n'est pas les anges. Au commencement, ce n'est pas Adam. Au commencement, c'est Dieu. Donc, toutes les choses trouvent la vie dans le Seigneur. Au commencement, Dieu. Donc, toutes les choses a pris la vie par le Seigneur, à travers le Seigneur, avec le Seigneur. Je répète, toutes les choses a pris la vie par le Seigneur, avec le Seigneur et dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en dehors de notre Dieu, il n'y a pas de vie. Quand tu commences quelque chose, ou tu commences un projet, sans associer Dieu, c'est que tu n'as pas encore commencé. Tout projet où Dieu n'est pas dedans, où Dieu n'est pas associé, ces projets n'aboutissent pas. Ou ce projet peut commencer, mais aboutira toujours à un échec. Parce qu'il est le centre de gravité de toutes choses dans notre vie, étant des croyants. Amen. Donc, tu ne peux pas commencer quelque chose, un projet, sans associer Dieu. Ça peut y arriver que tu commences un projet, que tu n'as pas associé Dieu, mais fais un effort de te rattraper en cours de chemin pour venir l'associer. Parce que quand tu ne commences pas avec Dieu, il te sera difficile de bien acheminer. Et surtout, de finir avec lui, comme la parole nous le dit, vaut mieux la fin des choses que son commencement. Vous savez, bien aimé, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin. Dieu les avait mis comme gardiens et gérants dans les jardins. Suivez-moi bien. Soyez attentifs s'il vous plaît, écoutez bien. L'homme, Dieu a mis l'homme dans les jardins pour être les garants, pour être les gardiens et les gérants. Donc l'homme avait deux missions que Dieu lui avait données. Premièrement, garder les jardins. Deuxièmement, bien gérer les jardins. Alors ce qui est déplorable avec l'homme, Adam, au lieu de commencer avec Dieu, Adam a commencé avec le diable. Aujourd'hui, nous devons savoir que si Adam il était très sage, très intelligent, les jardins n'appartenaient pas à Adam. Les jardins n'appartenaient pas à Adam, il y a les propriétaires du jardin. Je donne un exemple.
On te donne gérant d'une entreprise. On te nomme gérant et garant d'une entreprise. Chaque décision que tu prends, tu es obligé de consulter le président. Il y a un président, toi tu es le gérant, mais il y a des présidents. Il y a des entreprises où il y a un président, il y a, voilà, il y a un directeur. Tu es comme le directeur. Tu ne peux pas prendre des décisions sans pour autant associer ou demander l'avis du directeur et du président. C'est ce qui s'est passé. Adam, simple gérant, gardien, mais il s'est permis de prendre des décisions qui vont au-delà de ses compétences. Puisque si le président de l'entreprise te dit, dans mon entreprise, les salariés doivent commencer à 8 heures pour finir à 16 heures avec une heure de pause ou 30 minutes de pause, toi tu ne peux pas changer les lois et avec un salaire, il donne l'exemple du SMIC ou du 1300 € brut ou net. C'est un exemple. Alors, toi étant le directeur du personnel, tu ne peux pas venir réveiller un bon matin, commencer à prendre, changer les décisions. Non, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer le travail à 10 heures pour finir à 16 heures et votre salaire, ça sera plus de 1300, ça sera de 2000 €. On va te virer. C'est ce qui s'est passé. Adam, quand le diable est venu leur proposer de faire quelque chose qui était contraire à ce que Dieu avait établi, la première des choses qu'il devait faire, retourner auprès du propriétaire. Il dit, voilà, regardez, le serpent, le diable, me dit que de manger l'arbre des fruits de côté de la vie du mal. Qu'est-ce que toi t'en dis? Il fallait retourner au propriétaire. Mais c'est ce qu'il n'a pas fait. Donc, ils ont géré, il a géré avec sa femme comme bon exemple. Comme si ce jardin leur appartenait. Quand Dieu donne les instructions, il sait pourquoi. Quelque chose qui ne t'appartient pas, mais tu prends des décisions, tu crois que ça ne t'appartient pas. C'est pourquoi au commencement, Satan, Adam, quand il était seul, Dieu lui a donné une femme. Pour celui-ci et l'os de mes os. C'est pourquoi on l'appellera femme. C'est lui qui a dit ça, c'est pas Dieu qui a dit ça. Parce qu'il est sorti, c'est pourquoi on l'appellera femme. C'est lui qui est l'os de mes os. C'est pas Dieu qui a dit l'os de mes os. C'est lui-même Adam. L'os de mes os, oui, c'est bien. Donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et de devenir une seule chair. C'est bien. Ça, c'est la recommandation de Dieu. Mais la moindre des choses, à chaque de prendre une décision, il faut retourner au propriétaire. Il en va de soi dans la vie de nous étant enfants de Dieu. Dieu nous a donné son esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Dans la vie chrétienne, étant enfants de Dieu, nous ne pouvons pas prendre des décisions sans pour autant associer Dieu. Ils étaient bien dans les jardins, la femme est venue, au lieu de bien commencer, mais ils ont commencé par la désobéissance. Ils ont commencé par manger les fruits de l'arbre des conseils du bien et du mal. Et vous connaissez la suite. Donc, quand tu ne commences pas avec Dieu, il te sera difficile de réussir. Pourquoi? C'est le commencement qui fait foi. Même si tu ne commences pas avec Dieu. Beaucoup de gens dans la vie commencent des projets. Quand je parle de projets, ça peut être un projet de mariage. Ça peut être un projet d'affaires. Ça peut être n'importe quel projet. Mais tu es obligé d'associer Dieu, le créateur de toutes choses. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle l'omniscient. Il est courant, il connaît tout. On l'appelle l'omniprésent. Il est présent partout et à la fois. Et pour finir, il est l'omnipotent, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Mais toi, tu commences ton projet sans associer Dieu. Au milieu, tu ne soucies pas Dieu. C'est pourquoi beaucoup finissent en dehors du jardin. Le jardin peut symboliser le manque de la volonté de Dieu. En dehors du jardin peut symboliser le manque de la volonté de Dieu. En dehors du jardin peut symboliser le manque d'écoute, la désobéissance, l'égarement. Puisque les jardins, dans les jardins, il y a des lois qui réagissent.
Le jardin est conduit et dirigé par les lois. Ou si vous voulez, les lois divines. Ou la loi divine. Alors, une fois que tu désobéis à cette loi, tu vas te retrouver en dehors de la volonté de Dieu. En dehors du jardin, c'est-à-dire en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas pour rien on dit l'Éternel notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire il est le commencement et la fin. Toi, tu commences pas avec Dieu, tu finis pas avec Dieu. Ça va être très difficile. Une fois que tu ne commences pas avec Dieu, c'est un mauvais départ que tu fais. Le diable est venu avec trois éléments. Pour séduire l'homme. Bon à manger, agréable aux vues et qui donne l'intelligence. La désobéissance ne donne pas l'intelligence. La désobéissance est loin de notre Dieu. Amen. Bien aimé, comme je disais, l'objectif de Satan, c'était de te pousser toujours à la défaite. Donc tu dois commencer ton projet avec Dieu. Puisque si tu ne commences pas avec Dieu, l'échec est certain. Quel que soit les projets que tu fais, tu dois commencer, tu es obligé d'associer Dieu. Tu dois mettre Dieu au centre de tout ce que tu fais. Vous avez beaucoup de gens, il va raconter une femme, il n'a pas demandé la volonté de Dieu. Il prend un mariage. Oh, la prophétie. Beaucoup de gens qui se font tomber par des prophéties, des fausses prophéties. On dit à vie, c'est la femme de ta vie. Dieu ne choisit plus les femmes ou les hommes. Dieu va te canaliser pour trouver la bonne personne. Parce que Dieu avait trouvé la femme à Adam. Vous avez vu comment ils ont fini. La femme que tu m'as donnée. Donc Adam voulait accuser Dieu. Que comme si c'est Dieu, il a fait un mauvais choix. Donc, c'est là un manque d'écoute. La femme que tu m'as donnée. Depuis, c'est Dieu ne donne pas la femme que tu m'as donnée. Donc Dieu a fait un mauvais choix. Dieu qui t'a créé, est-ce que Dieu peut faire un mauvais choix? C'est le manque d'écoute. Quand la femme que tu m'as donnée, quand il a désobéi, il parle de la femme que tu m'as donnée. Mais quand Ève lui a proposé ça, pourquoi il n'a pas demandé, et il n'est pas parti demander au caractère, la femme que tu m'as donnée? Voilà la femme que tu m'as donnée. Maintenant, quand tu désobéis, tu dis la femme que tu m'as donnée. Mais maintenant, quand la femme était venue te proposer, pourquoi tu n'es pas parti dire à Dieu la femme que tu m'as donnée? Mais quand tu désobéis, tu as dit que la femme que tu m'as donnée. Voilà l'homme. La profession de Dieu m'avait. Tu veux faire des alliances sans consulter Dieu. Mais quand ça va devenir compliqué là-bas, tu dis au Seigneur, regarde la femme que Dieu ne t'a pas donné cette femme. Oh, voilà l'homme que tu m'as donné. Qu'est-ce que Dieu t'avait donné, ce mari? Seigneur, voilà, je ne vais plus prier. Beaucoup de gens se peuvent dire, je ne vais plus aller à l'église, j'en ai marre. Seigneur, regardez, regarde cette femme que Dieu ne t'a pas donné. Est-ce que Dieu t'a dit c'est réellement ta femme? Est-ce que tu as posé la question à Dieu, Dieu t'a confirmé? Oh, je vis un rêve. Quel rêve le diable se transforme dans des lumières? Oh, la prophétie, un prophète m'a dit. Tu es toi-même le plus grand prophète de ta vie. Tu n'es pas obligé de passer par un intermédiaire. Bien aimé, si tu fais alliance avec Dieu, si tu te comportes dignement avec ton Dieu, bien aimé, tu marches dans la vie de timidité avec Dieu, il va commencer à te dire des choses, tu seras étonné. Je ne vous flatte, bien aimé, je suis en train de vous dire la vérité, mon frère, ma soeur. Je ne vous flatte pas, je vous dis, il va commencer à te parler des choses, tu seras étonné. Beaucoup de gens croient que Dieu, pour que Dieu, parce que vous savez, je vous dis une vérité, il y a des gens que Dieu leur dit des choses, mais comme il y a des fois, Dieu ne t'a pas permis à dire dans les réseaux sociaux, c'est pourquoi on ne parlait pas. Mais Dieu parle, Dieu dit des choses à ces humbles serviteurs que nous sommes. Il y a des choses, quand l'Éternel ne permet pas, ou il y a des choses qui sont secrètes, on ne peut pas dire. Mais ne vous étonnez pas, Dieu parle. C'est-à-dire, quand tu veux commencer quelque chose, il faut associer Dieu. Ça peut être que ce soit dans les projets de mariage. Il faut associer le Seigneur. Toi, tu fais un projet, tu n'associes pas le Seigneur. Et puis, quand ça va devenir compliqué, tu dois accuser Dieu. Nous sommes les premiers à accuser Dieu. Mais nous sommes les derniers à associer Dieu. Amen. Le premier à accuser Dieu, mais les derniers à associer Dieu. La confusion. Oh, nous devions faire le contraire. Nous devions être les premiers à associer Dieu.
le dernier accusé. Parce que si nous associons Dieu, nous ne l'avons pas accusé. Mais nous accusons Dieu. Que Dieu n'agit pas. Pourquoi? Quand tu commences un projet sans associer le Seigneur, c'est que tu n'as pas encore commencé. Beaucoup de gens commencent mal. C'est ce qu'on appelle les mauvais départs. Mais tu peux te rattraper avec ton départ. Comment? En te ressaisissant. Puisque une fois que tu commences mal, tu es déjà hors du jardin. Tu es déjà en dehors de la volonté de Dieu. Il te sera difficile d'être protégé. Puisqu'en dehors du jardin, il n'y a pas de protection. Tu es sorti en dehors de la volonté de Dieu. Comment veux-tu voir la main de Dieu dans ton projet que Dieu n'a pas cautionné? Un projet qui est en dehors de la volonté de Dieu. Comment veux-tu voir la main de Dieu? La main puissante de notre Dieu. Pour que tu puisses voir la main de Dieu dans ton projet, pour que tu puisses voir tes projets réussis, tu es obligé de l'associer. Pour que tes projets cessent, la parole d'Éternel est claire là-dessus. Toi, associe Dieu à ce que tu fais. Est-ce que tu associes réellement Dieu à tes projets? Est-ce que tu associes réellement Dieu à ce que tu fais? Nous n'associons pas Dieu. Nous courons vite. Nous agissons. Après, nous venons après. Après, nous sommes les premiers à accuser Dieu. Dieu n'agit pas. Dieu ne se manifeste pas. Surtout dans les projets du mariage. Mon frère, ma soeur, nous devons faire attention. Il ne faut pas aller vite. Sinon, tu vas finir comme Adam et Ève. En dehors du jardin. En dehors de la volonté de Dieu. Il faut bien se poser de bonnes questions. Il faut se poser de bonnes questions. Que ce soit dans le cas de l'homme ou dans le cas de la femme. On se marie qu'une seule fois. Vous avez fait Adam parce qu'ils étaient que deux. Il allait laisser Ève pour aller où? Dieu les a accueillis deux, ils allaient finir. Donc vous avez commencé vous-même dans les désordres, vous allez continuer et vous finirez ensemble dans les désordres. Ils ont commencé dans les désordres et ils ont fini ensemble dans les désordres. L'un n'a pas laissé l'autre. Bien aimé, Dieu donne toujours. Quand il donne, c'est la bénédiction de qui a réussi. Et se fait le question. Les diables, c'est malin. Ils savaient que dans ce couple-là, quelque chose de bien allait sortir. Que dans ce couple-là, c'est la descendance de Dieu qui va se reproduire. C'est l'image et la multiplication de l'image et la ressemblance de Dieu. Méchant qu'il est, mauvais qu'il est. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Dieu peut te canaliser, tu veux un bon mari et une bonne femme. Dans les problèmes, il y a toujours des problèmes. Mais non. Mais tu vas laisser ta femme pour aller écouter les conseils des gens qui sont à l'extérieur. Quelle est la différence entre toi et Ève? Tu vas laisser tomber ton mari pour aller écouter les conseils des gens de l'extérieur. Quelle est la différence entre toi et Ève? Toi-même, tu as été sorti du jardin, tu as été sorti de la protection de Dieu, tu as été sorti de la volonté de Dieu sans le savoir. Le jardin, c'est la protection. Le jardin, c'est la volonté de Dieu. Le jardin, c'est la protection de Dieu. Dans les jardins, on ne fait que croître. Dans les jardins, on s'épanouit. Donc, dans la volonté de Dieu, il faut qu'on reste un enfant de Dieu qui reste dans la volonté de Dieu, il s'épanouit. Un enfant de Dieu qui fait la volonté de son Créateur Père, il s'épanouit. Il va de l'avant. Mais un enfant de Dieu qui ne fait pas la volonté de notre Dieu, se perd. Puisque notre Dieu, c'est lui qui connaît tout, qui connaît le moment. Il y a des fois, vous savez, le projet du malin, c'est quoi? Son objectif aussi, c'est de t'amener, de te pousser à faire ce que l'Éternel a dit, mais dans un moment qui n'est pas le bon moment. C'est-à-dire, Dieu t'avait dit,
que tu vas te marier. Dieu t'avait dit que tu vas commencer un tel projet d'avenir. Mais le moment n'est pas propice. Dieu attend le bon moment. Mais le diable, tellement il est malin, il veut que ce projet ne réussisse pas. Il va t'évancer. Il va te pousser quoi? À faire cela à un moment qui n'est pas le moment que Dieu avait déterminé dans ta vie. Et quand tu commences quelque chose qui n'est pas le moment que Dieu a mis, c'est que tu as mal commencé. C'est que tu n'as pas encore commencé. Parce que comme je reviens à ce que je disais tantôt, c'est-à-dire quand tu commences un projet, dans tout projet, tu dois obligé d'associer le Seigneur, le véritable Dieu. Associe le Seigneur dans ton projet de mariage. Associe le Seigneur, mon frère, ma soeur, à ton projet d'affaires. Avant d'avoir des associés, associe d'abord ton Dieu. Associe le Seigneur dans les projets d'études, tes projets d'études, tes projets d'avenir. Quel que soit le projet, associe ton Dieu. Tu ne peux jamais réussir en dehors de Dieu. Mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. En dehors de Dieu, il n'y a pas de réussite. La preuve. Nous le disons avec Adam. En dehors de Dieu, il n'y a pas de réussite. Or, en dehors de Dieu, c'est le plaie. Le graissement des dents. Mon frère, ma soeur, nous devons associer notre Seigneur dans tout ce que nous entretenons. Le mauvais départ. Nous devons associer notre Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Si nous voulons réussir. Parce que ton projet, tout projet ou ton projet doit avoir comme sous-bassement le ternaire des armes. Sinon, ton projet ne va pas réussir. Pour réussir dans ce que tu entreprends, tu es obligé d'associer le Seigneur et le Seigneur, les Dieu Tout-Puissants. Il est le véritable et l'unique vrai. Le mauvais départ. Les mauvais départs. Les mauvais départs. Ne soient pas séduits comme le diable avait séduit Adam pour lui dire que cette arbre est bonne à manger, agréable à la vie et précieux pour ouvrir l'intelligence. Il n'y a que Dieu qui ouvre l'intelligence, qui donne l'intelligence. Beaucoup de gens vont aller chercher l'intelligence ailleurs. Beaucoup de gens vont aller chercher de quoi manger ailleurs. Beaucoup de gens vont aller chercher avoir une vie agréable ailleurs. Mais la vie agréable est là. Chose étonnante, bien aimé. L'Éternel n'était pas loin d'eux. L'Éternel les visitait à chaque moment. L'Éternel était avec eux, les visitait souvent. Mais ce qui est bizarre, ils ont laissé Dieu pour aller chercher la solution ailleurs. Bien aimé, la solution ne peut être que dans le Seigneur. La solution ne peut pas être en dehors du Seigneur. Tu peux faire un projet, mais tu associes le Seigneur. Et quand je suis en train de faire ce projet, Seigneur, accompagne-moi dans ce projet. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à prendre de bonnes décisions. C'est ça un enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, n'avance pas vite, n'agis pas par émotion, n'agis pas par précipitation. Même si tu as mal commencé, mais remets-toi vite en cause, en conséquence, remets-toi en cause et reviens dans les droits chemins pour continuer ta marche avec ton Dieu. Puisque la réussite ne peut venir que de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, la réussite ne peut venir que de notre Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas de réussite. Que personne ne vous trompe. La réussite ou le succès est entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui donne le succès. C'est le Seigneur qui donne la réussite. C'est le Seigneur qui donne l'épanouissement. Parce que Dieu a mis un potentiel à tout un chacun pour qu'il puisse l'utiliser dans sa vie. Mais l'Éternel sera là juste pour te canaliser, pour t'orienter à bien avancer. Mais le problème, ce qui se passe avec les êtres humains, c'est quoi? Ils commencent sans Dieu, ils continuent sans Dieu,
Et d'autres, je vais plus loin encore, finissent sans Dieu. Vaut mieux la première chose que le commencement. C'est-à-dire, quand tu commences quelque chose, même si tu n'as pas commencé avec le commencement, mais il faut nous poser la question. La parole est claire là-dessus. La parole de Dieu au commencement, c'est Dieu. C'est-à-dire, quand on parle du commencement, tout a commencé avec Dieu et tout va finir avec Dieu. Quand tu commences quelque chose, tu es obligé de commencer avec Dieu. Et tu es obligé de finir avec lui. Si tu commences sans Dieu, ou tu avais commencé, pardon, sans Dieu, fais l'effort de continuer avec lui et surtout pour finir avec lui. C'est ce qui compte. Mais si tu veux commencer ou tu as commencé sans Dieu, tu veux continuer sans Dieu, tu finiras sans Dieu. Commence avec Dieu. Continue avec Dieu et finis avec Dieu. Si tu avais déjà commencé, mon frère, ma soeur, un projet, il n'est pas encore trop tard. Sans Dieu, sans l'Éternel des armées, sans notre seul Seigneur Christ, le roi des rois, fais l'effort de continuer avec lui. Parce qu'il s'appelle aussi Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Il est l'alpha. Tu n'as pas commencé avec l'alpha, mais achemine avec Emmanuel et finis avec Oméga. Pour finir aussi avec Oméga. Tu as commencé avec alpha, continue avec Emmanuel et finis avec Oméga. Tu as commencé avec alpha, ne continue pas avec les diables et ne finis pas avec les diables. Il est le commencement et la fin. Au commencement, c'est Christ. Au commencement, c'est l'obéissance. Au commencement, c'est la crainte. Au commencement, c'est la sanctification. Au commencement, c'est Dieu. L'obéissance d'abord. L'obéissance et l'écoute. Qui vaut mieux que les sacrifices. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur a permis à ce que je puisse venir avec ce message pour dire à la fin de Dieu, si tu avais fait un mauvais départ, les mauvais départs consistent c'est quoi? Les mauvais départs consistent à faire un projet sans associer Dieu. C'est que tu as fait un mauvais départ. Le mauvais départ consiste à prendre une décision sans pour autant associer Dieu. C'est une décision importante dans ta vie, qui concerne ta vie. Que ce soit dans ta marche chrétienne, que ce soit dans le domaine de tes études, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine des projets de voyage, que ce soit dans le projet du mariage. Associe Dieu à ce que tu fais. Et tu verras tes projets reçus. Commence avec Alpha, achemine avec Emmanuel et finis avec Oméga. Que Dieu vous bénisse et bénisse ça.